J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui a bouleversé toute ma vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'était encore en plein jour. Et le ciel est devenu ténèbres. C'était les ténèbres. Le tremblement de terre. La terre s'est révoltée. Je ne suis pas d'accord. C'est ça. Amen. Et frère, madame, continue. N'est-ce pas suffisant pour condamner cette génération-là? Amen. La plus religieuse des organisations. Amen. Le rassemblement de la plus grande. Amen. De toutes les églises. Amen. 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 Il est le peuple le plus religieux de tous les peuples et qui était censé être les vrais adorateurs de Dieu. Amen. Ils s'assemblaient pour la plus sainte de toutes leurs fêtes, pour la purification de la Pâque, la fête célébrant leur passage de l'esclavage à la liberté. Amen. Et c'est là qu'en ces temps est le peuple le plus religieux lors de la plus sainte de toutes les fêtes religieuses célébrées dans les lieux les plus saints. Amen. 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 De nos jours, la mort la plus ignominieuse n'est pas de recevoir un coup de fusil, d'être écrasé par une automobile, de mourir dans un incendie ou de se noyer. Non. La mort la plus ignominieuse de nos jours, c'est la peine capitale par laquelle le monde entier vous déclare coupable et vous condamne. Amen. Voyez-vous, il est mort de la mort la plus honteuse. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque qui est pendu au bois. Amen. Ils les crucifièrent là. Et frère Branham, revenons à ces 4 mots. Là, ils les crucifièrent. Regardez dans votre Bible, il n'y a que ces 4 mots. Mais la Bible condense ces vérités en peu de mots. Tandis que moi, je dois faire un détour et expliquer ce que je vais dire. Amen. Mais la Bible n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Amen. C'est la vérité toute simple qui se trouve là. Amen. Qu'avons-nous donc devant nous? Nous avons la première crucifixion. À l'endroit le plus saint et devant le peuple le plus religieux. Amen. La mort la plus honteuse de la plus précieuse personne. Oh, quelle contradiction! Quelle abomination! Amen. Les lieux très saints, parce que c'est là que c'était le temple et que les juifs du monde entier se réunissaient, un lieu de rassemblement pour le culte d'adoration. Le lieu de culte et d'adoration pour, par excellence, Amen. Jérusalem, là où s'élevait le temple. Amen. 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 Quelle est la personne qui a été crucifiée? Il est crucifié. Amen. Amen. Quelle est la personne qui a été crucifiée? C'est qui? Il dit le Messie lui-même. Les dieux même qui les attendaient. Amen. 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 Vous savez qu'ils attendaient le Messie? Amen. Oui, tous les pharisiens attendaient le Messie. Amen. Nous, Israël attendait le Messie. Amen. Est-ce que le Messie est venu? Oui. Le Messie est venu. Mais quel était le problème? Pourquoi le Messie a été rejeté? Le Messie n'est pas venu de la manière dont le prêtre pensait. C'est ça le problème. Les prêtres avaient leur compréhension de la manière dont le Messie devrait venir. Amen. Les prêtres avaient déjà prêché et préparé le peuple parce que le Messie c'est Dieu lui-même. Le prêtre savait que Dieu ne peut venir qu'avec beaucoup de gloire. Les prêtres avaient préparé tous les peuples que ce jour-là, ça sera un grand jour. Ce jour-là, il y aura des trompettes. Le ciel va s'ouvrir. Mes frères, vous verrez les anges descendre. Et vous entendrez des cantiques que vous n'avez jamais entendus. Amen. Et on verra le Messie descendre dans la gloire. Et Salomon a déjà fait un temple pour l'accueillir. Car les Écritures déclarent, et soudain entrera. Amen.
souverains sacrificateurs, nous devons faire attention. Si je pars au champ, il faut que je devienne vide pour les recevoir. Il dit, ne t'en fais pas. Que tu sois au champ, que tu sois dans le bateau, que tu sois... Il dit, c'est un événement grandiose. La mer va bouger. La mer va bouger. Même les crapauds vont chanter. Alléluia. Vous n'avez jamais vu les arbres battre les mains. Vous verrez même si vous êtes au champ, l'effet de la langue battre les mains. Vous serez délivrés. Amen. C'est ce que les prêtres ont enseigné en ces temps-là. Amen. Et lorsque cela a été accompli. Amen. Mais il vient de la manière dont les prêtres n'ont même pas compris. Il va venir par une vierge. Et cette vierge était une famille pauvre. Amen. Et elle était même fiancée. Sans qu'il ne puisse être même marié, elle donne naissance à un enfant. Amen. Et il disait d'abord que le Messie ne peut pas être un bâtard. C'est ça. C'est pas possible. Amen. Amen. Toutes les conditions de l'incrédulité étaient réunies pour les pharisiens en ce temps. Amen. Donc je disais, même si nous pouvons croire, mais pas un bâtard. Alléluia. Et remarquez, pour qu'il puisse naître même, amen, il est allé naître à Bethléem. Or, les sacrificateurs lisaient tout couramment Michée 5 en disant, oh toi Bethléem, tu n'es que la moindre parmi les filles de Judée, mais c'est de toi que sortira celui qui régnera sur Israël. Il lisait ça dans l'église et il disait ça couramment. Lorsque vous lisez la parole et que vous la croyez, n'êtes pas un croyant. Et Dieu ne compte pas cette foi-là. La véritable foi que Dieu prend en compte. Parce que la parole que vous lisez s'accomplit, devient chair et que tu crois. Et ça, est-ce la vérité? Tous les pharisiens croyaient Michée 5 lorsqu'il lisait, mais lorsque Michée 5 s'est accompli. Amen. Marie est allée à Bethléem. Et quand elle est à Bethléem, frère Branham dit que les Écritures disent il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Parce qu'il y avait un recensement. Et le recensement a été fait par César. César avait déclaré que chacun doit être recensé dans son village natal. Et le recensement de César, qui s'est passé à l'époque, est en train de se passer aujourd'hui. Il était venu lors d'un grand recensement. Et chacun retournait dans son village natal. Et au temps de la fin, César était romain. Et l'Église catholique romaine a organisé un recensement. Toutes les églises, que tu sois pentecôtiste, méthodiste, mais quel est ton village natal? C'est Rome. Alors revenez dans le conseil du pays. C'est pour ça que vous voyez toutes les églises sont en train de retourner. Alléluia. Même les musulmans sont en train de retourner dans le conseil du pays. C'est le grand recensement. Dites amen. Et l'épouse de Jésus-Christ est en train aussi de retourner dans son village natal. Le message de l'air. C'est ça notre village. C'est ça notre patrie. Pendant que les autres retournent, nous aussi nous retournons dans notre patrie. Le message de l'air. Amen. Et remarquez que Marie et Joseph, ils sont retournés dans leur patrie pour que le Messie puisse naître. Amen. Et il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Aucune maternité ne pouvait les recevoir. Ils vont dans telle maternité. Amen. On leur dit c'est plein. Car beaucoup de gens sont venus. Il n'y a pas de place ici. Allez à l'hôpital militaire. Ils partent à l'hôpital militaire. Il n'y a pas de place ici. Allez à Jean de Bory. Ils arrivent à Jean de Bory. On est en train de casser.
dans une église, un théologien, un prêtre, il sait que s'il vient, il doit venir dans la grande église. L'église qui est reconnue par l'État, là où le roi parle, là où le gouverneur parle. Alléluia. Il rentrera dans les grands temples, dans le basilique Saint-Pierre. Et c'est ce que les gens étaient en train d'attendre. Mais ils oubliaient qu'à l'époque, il est allé mettre dans une crèche. Amen. Mais aujourd'hui, lorsqu'il revient, alors qu'il y avait de gros endroits, de grands ciels, des villages, Oh là là. Il dit, ces grands centres de la religion chrétienne, nous allons le comparer, le mettre en parallèle avec Jérusalem. Si vous le voulez bien, à la tête, il y avait les Sanhedrins, les pharisiens, les Sadducéens. Et tous ceux-là se rendaient à Jérusalem. C'était réellement les quartiers généraux. En ce qui concerne les organisations, vous devez admettre que l'église catholique romaine en est bien la mère. Est-ce vrai? L'église catholique romaine en est bien la mère. C'est certain. Et cela a commencé à la Pentecôte. C'est bien le chemin qu'ils prirent lorsqu'ils commençaient à s'organiser. Et maintenant, nous autres protestants, nos communautés sont les sœurs cadettes de cette église. Je dirais qu'il en est aujourd'hui du Vatican comme autrefois de Jérusalem, où tous devaient se rendre pour adorer. Amen. C'est pourquoi vous ne voyez aucune manifestation se produire dans les églises. Ils admettent bien croire au sang, mais refusent de suivre la voie, la parole qui permet d'accéder au sang. Il n'y a aucune voie par laquelle Dieu confirmera la parole. Vous n'honorerez jamais la parole si vous venez en disant « Je suis catholique romain. J'exige que ceci ou cela soit fait. » C'est impossible. Vous, méthodistes, baptistes ou pentecôtistes, vous ne pouvez pas non plus. Le seul chemin pour y parvenir est de vous placer sous la miséricorde de Dieu. Par sa grâce. Je vous le dis, le salut est une affaire individuelle entre l'homme et Dieu seul. Je veux dire, lorsqu'un homme cherche son salut avec crainte et tremblement, pour moi, ce matin, en tant que prédicateur ou ministre de Christ, je ne vois pas d'autre fondement pour exposer cette doctrine que celui de la parole. Je ne connais aucune autre base. Oui. Deuxièmement, remarque. Les juifs, les adorateurs. Pensez donc, ce sont les adorateurs eux-mêmes qui vont mettre à mort celui-là même qu'ils prétendent adorer. Pouvez-vous imaginer une chose pareille?
que des hommes intelligents aient pu faire cela, des prêtres, des docteurs, gens instruits, des pères en fils, et qui devaient descendre d'une certaine lignée, d'une certaine tribu, pour être admis à ce titre ou accéder à la prêtrise. Il fallait qu'ils soient lévites. Leur père était prêtre, leur grand-père était prêtre, leur arrière-grand-père était prêtre. Et ils devaient vivre une vie si consacrée qu'un seul iota trouvé contre eux suffisait à les faire lapider. Sans recours et sans grâce simple, certainement, mais d'une sainteté fabriquée par elle-même. Il devait se présenter de la sorte s'il voulait être quelqu'un dans leur église. Amen. Amen. Des hommes, apparemment, qui ne commettaient pas l'adultère. Ils ne pouvaient même pas boire l'alcool. Ils avaient une vie apparemment irréprochable. Et Jésus les déclare du péché. Amen. Donc c'est un mystère. Amen. Qui est péché? Amen. C'est pour ça que moi je crois que Branham est un véritable prophète. Branham dit que l'adultère n'est pas un péché. Amen. Boire les alcools n'est pas un péché. Et c'est l'attribut du péché. Amen. Parce que les pharisiens ne buvaient pas les alcools, ne commettaient pas les adultères. Mais Jésus dit que vous êtes des pécheurs et votre père est le diable. C'est ça. Il dit comment ça vous qui sont saints? Alléluia. Et Branham dit que le péché c'est l'incrédulité. La parole de Dieu révélée. Amen. La parole de Dieu est révélée. Où est-ce que Dieu révèle sa parole? Et vous rejetez cette parole, vous êtes un péché. Amen. Très bien. Amen. Remarquez ici, frère, quelque chose. Je vais vous montrer. Le prophète dit ici, toujours dans le même message, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce message ici. L'accusation. Écoutez ce que dit frère Madame ici. Et aujourd'hui, j'accuse cette bande de prédicateurs consacrés. Yes, je les accuse de crucifier par leur credo et leur dénomination les dieux même qu'ils prétendent aimer et servir. J'accuse ces prédicateurs au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause de leur doctrine qui prétendent que le temps des miracles est passé. Et que le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste. Amen. Ni suffisant. Amen. Amen. Si quelqu'un dit que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste et que cela n'est pas suffisant. Amen. Vous écoutez? Amen. Maintenant, l'accuse. Amen. 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 Si moi je viens aujourd'hui, je dis non, le baptême maintenant c'est au nom de Branham. Branham l'accuse. Amen. C'est ça. Amen. Amen. C'est Branham qui parle. Amen. 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 Il dit que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen, n'est pas suffisant. Amen. C'est le message. C'est le message. Amen. C'est le message. Amen. C'est ce qu'ils disent, non? C'est ce qu'ils baptisent au nom de Branham. Amen. On dit, mes frères, aujourd'hui c'est au nom de Branham. Branham me dit, Amen. Je les accuse. L'accusation concerne toutes les églises. Dénominationnelles et les églises indépendantes. Amen. C'est pour ça que moi je ne peux pas me faire baptiser au nom de Branham. Parce que sinon je serais accusé. Amen. Écoutez bien les frères. Écoutez ce que dit. Les dieux même qui prétendent aimer et servir. J'accuse ces prédicateurs au nom du Seigneur Jésus. À cause de leur doctrine qui prétendent que le temps des miracles est passé et que le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste. Tu viens te baptiser dans les nouveaux noms. Branham dit, je t'accuse. C'est le baptême de Branham. Amen. Confirme ainsi c'est au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et Branham dit tout autre homme qui a été baptisé autrement au nom du Seigneur Jésus-Christ a reçu un baptême
accusé. Amen. C'est ça. Je ne veux pas que je suis fier avec quoi. Ça, c'est le procès maintenant. Amen. Lorsque vous voyez un prédicateur, il faut thématiser dans les 7e sort. Fouillez-les. Comme vous fouillez un chien lâché. Amen. Ne mettez même pas l'oreille pour l'écouter. C'est dangereux. Amen. Parce que ceux qui ont des oreilles, dans cet âge ici, Dieu leur demande d'écouter une seule personne. Que celui qui a des oreilles entend. Amen. Écoutez bien mes frères. À cause de chacune des paroles auxquelles ils ont substitué les credos, je les déclare coupables. Le sang de Jésus-Christ est sur leurs mains. Et je les accuse de crucifier le Seigneur Jésus pour la seconde fois. Ils continuent à crucifier Christ, privant les peuples de ce qu'ils sont censés lui apporter. Et ils substituant des credos d'église qui leur acquièrent la popularité. Amen. Et quand William Branham dit que les cris de minuit, c'est le message. Amen. Et quand quelqu'un se lève ou à Côte d'Ivoire, et il dit qu'il est les cris de minuit, Amen. Je l'accuse, je le condamne. Il est coupable. Amen. Oui, bien mes frères. Amen. J'accuse cette bande de prédicateurs qui ont reçu le message de Branham de laisser les divorcés prêcher l'évangile. Et quand Branham déclare les jours où vous mettez dans Méditerranée, je descendrai de la chair. Et il dit les jours où vous mettez dans Méditerranée, je prendrai une autre eau et je reviendrai à la chair. Je les accuse. Ils sont coupables de crucifier pour la seconde fois Christ. Amen. C'est ça? Correct. C'est l'accusation. J'accuse cette bande de prédicateurs. Amen. De crucifier Christ. Pour la seconde fois. Amen. Lorsque la parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en chaque détail, à l'exception de son corps physique. Amen. Je les accuse de traiter la plénitude de la divinité manifestée dans la chair. Je les accuse. Amen. De traiter cela d'une portion. Amen. Et si Israël est entré par une portion, les gentils entreront par une portion. Si Israël a fait la plénitude manifestée dans un homme, les gentils auront la plénitude Amen. Écoutez ce que je veux dire. Amen. Mais à cause de leur credo, de l'étiquette dénominationnelle, qu'ils portent bien en dessous, de leur carte de membre, qui est visible à la ronde, la marque même de la bête. En s'attachant à ces choses, il crucifie à nouveau Jésus-Christ pour leur part. Il le crucifie publiquement, blasphémant ce Dieu même qui avait fait des promesses et amené la condamnation sur cette génération. Ils, non pas les hommes de chair, mais ils, l'Église, de ces temps-là, ils étaient irrités par cet homme qui était la parole. Ils trouvaient à redire à cet homme qui était la parole. Et maintenant, ils trouvent à redire à la parole agissant au travers de l'homme. Maintenant, ils trouvent à redire, amen, sur la parole agissant au travers. Amen.
terre. De déclarer que le message de Branham est dépassé. Je les accuse. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je les accuse parce que Jean a vu dans la vision un ange qui venait du soleil avec un évangile éternel. Et il déclare que son temps est passé. Je les accuse. L'évangile de Branham, c'est l'évangile éternel. Amen. Jésus a donné les derniers signes à celui-ci. Avant que la fin du monde arrive. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra. Merci Seigneur. C'est ça. C'est maintenant quelle bonne nouvelle du royaume qui devrait être prêchée dans le monde entier avant que la fin vienne. C'est ce message. Écoutez, frère, je vais t'écrire quelque chose ici. Il dit, nous avons Moïse, nous croyons Moïse. Il dit, si vous avez cru Moïse, vous me croyez aussi. C'est ça. Moïse a vu mon jour. Amen. Et elle désirait vivre à ce jour. Amen. Moïse l'avait vu de loin dans les prophéties. Amen. Amen. Nous croyons Moïse. Nous croyons Moïse. Mais si vous croyez Moïse, vous devez le croire. C'est ça. Nous avons Abraham pour notre père. Abraham est notre père. Si Abraham était votre père, vous me croyez. C'est ça. Parce qu'Abraham, comme vous dites, votre père a vu mon jour. Amen. Et il se réjouit. Amen. Tu n'avais pas 50 ans et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis. Amen. Avant que Abraham fit, je suis. Abraham dit. Amen. Jésus l'a dit qu'Abraham l'a vu. Amen. Il dit quand est-ce qu'Abraham l'avait vu? Amen. 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 Il dit souvenez-vous. Amen. Dans Genèse 18, Abraham Amen. a vu un homme. Amen. C'est un homme. Avec les chaussures. La poussière sur les chaussures. Abraham lui donna une chaise. Amen. Il s'assit. Amen. Un homme. Et Abraham était un homme spirituel. Cet homme appela Abraham par son nouveau nom. Il dit Abraham. Abraham, il y a quelque chose. C'est ça. Ici, tout le monde m'appelle Abraham. Amen. Cet homme qui prononce les H comme ça. Amen. Il vient tout. Et il sait qu'il y a un homme qui avait changé son nom. Mais il ne l'a jamais vu. Alléluia. C'est que Dieu lui-même. Et frère Branham dit qu'Abraham a vu Dieu sous la forme de l'arc-en-ciel. Il a vu Dieu comme la colonne de feu. Il a vu Dieu comme un tourbillon. Il avait vu Dieu sous toute forme. Il rencontra Dieu comme Melchisédek. Il dit mais la dernière fois. Alléluia. La dernière fois. Avant qu'Abraham change de corps. Et que la vieillesse tombe. Il devient jeune. Sarah aussi. Dieu. Alléluia. Apparaît à Abraham. Amen. Comme un homme.
Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas. Vous avez dit qu'il a été mort. Mais le Fils de l'homme est venu. Amen. Amen. Parce que j'aime manger, j'ai mangé chez Abraham. Le Fils de l'homme est venu mangeant pour lui. Amen. Alléluia. Et vivant. Amen. Et vous dites qu'il a été mort. Si vous êtes le Fils d'Abraham, vous me reconnaîtrez. Et aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas le fait d'être dans une église. Non, amen. Amen. Pour savoir que tu es le Fils d'Abraham, amen. Le même Dieu, amen, va donner le même signe. Amen. Amen. Un homme Dieu. Amen. Amen. C'est la nature humaine mélangée avec la divine. C'est ça. Parfait. Amen. 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 Quand il arrive devant la tombe de Lazare, il regarde. On dit Seigneur, c'est ici. Dieu, ça c'est Dieu. Amen. Cet homme-ci était ça. Il faisait pas en sorte qu'il ne puisse pas mourir s'il était Dieu. Amen. Amen. Après, il se redresse. C'est ça. Amen. Amen. Il dit ôtez la pierre. Amen. Amen. Il dit comment Jésus pouvait-il s'adresser? Il était accompagné de Marie. Amen. De Marthe, la sœur de Lazare et des autres femmes. Comment il va dire à ces femmes-là ôtez la pierre? Je leur dis qu'il pouvait avoir son doigt, c'est m'a dit pierre qui là-bas. Mais il est non ôtez d'abord la pierre. Amen. Amen. Je leur dis parce que l'Église a quelque chose à voir avec la résurrection. La résurrection, ce n'est pas seulement pour lui. Nous aussi, nous sommes dedans. Amen. Amen. Et on ôte la pierre. Amen. Après, on dit après le reste de Christ. Amen. Lazare! Amen. Sors! Un homme dans la tombe. Les pharisiens étaient là-bas. Ils attendent seulement le cercueil. Amen. Ils sortent. Amen. C'est vraiment le dit. Lorsqu'il est sorti, il était encore lié avec les bancs qu'on met sur les morts. Partout. Et il dit à ses disciples de lier les. Le message de William Branham a déjà amené la résurrection. Amen. Nous tous nous étions morts. C'est ça. Dans nos tombes. Les tombes dénominationnelles. Les traditions. Les péchés. Les moussous. Les habiletés. Et qui a crié aujourd'hui le même Jésus au travers de Branham. Lazare sort. Et vous êtes sortis. Et Branham dit sauvez. Déliez-les. Mais vous êtes déjà ressuscités. Je regarde un petit lien. Déliez-les. Enlève la neige. Enlève le passé. Merci Seigneur. Aujourd'hui éternellement. Amen. Écoutez bien, frère. C'est pourquoi j'accuse aujourd'hui cette bande du clergé. J'accuse cette génération au nom du Seigneur Jésus-Christ avec l'autorité de la parole de Dieu. Vous les crucifiez avec vous. Notez bien ceci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comparez les deux calvaires et les deux accusations. Rappelez-vous, parce qu'il s'est fait lui-même Dieu, et nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Amen. Je sais que les pharisiens ont dit à Pilate. Amen. Pilate dit pourquoi vous voulez le crucifier? Qu'a-t-il fait tout ça? Il s'est proclamé lui-même Dieu. Amen. Comme il a dit qu'il est Dieu, tout ça, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Parce que lorsqu'un homme est Dieu, il est aussi roi. Nous ne voulons pas que cet
spirituelle. Amen. Il dit comme ils ont rejeté leur roi. Amen. Et Dieu leur donna le César, qui était un Romain. Le roi, c'était Jésus-Christ, dans la chair, et ils l'ont rejeté. Amen. Et Dieu a dit, comme vous l'avez rejeté, vous ne voulez pas qu'il règne sur vous. Amen. Un païen va régner sur vous. Dans le millénium, Israël sera le serviteur. Amen. Parce que le millénium est un. Et puis Jésus sera dans le millénium. En tant que roi. Et il régnera dans un tabernacle. Il est appelé le Saint-Esprit. Et il dit le Saint-Esprit, à mon avis, n'est pas Jésus. Jésus est déjà le Et ici, au temps de la fin, il s'agit de moindre le Saint-Esprit. Vous voyez que nous prêchons ces choses. Amen. Parce que nous voulons avoir une place dans les milléniums. Sinon, tu n'entreras pas frère. Écoutez, il dit ceci. C'est très important. Il le condamnait et le crucifiait. Nous vivons, frère, les jours semblables à ces jours de crucifixion. Que fit-il lors de la première crucifixion? Ils choisirent Barabbas, un métrier, au lieu du Fils de Dieu. Amen. Et là, je pose la question. De qui voulez-vous? Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Parce que c'est le peuple qui choisit. Les prisonniers, c'est ça la loi. Amen. C'est la démocratie. Nous avons ici Barabbas. Nous avons Jésus. Amen. Tout le monde connaît qui est Barabbas. Vous connaissez Barabbas? Vous connaissez tout ce que Barabbas a fait? Vous avez vu dans l'Union? Plusieurs fois les crimes de Barabbas. Amen. Vous avez vu ce que Barabbas a fait? Il a tué des femmes au champ. Il a enlevé le corps. Il a enlevé les parties intimes. Amen. Il a détruit les deux chemins. C'est ça. Vous avez vu tout ce que Barabbas a fait. Il a placé la bombe dans des avions. Vous avez vu Barabbas, c'est pour ça qu'il a plaidé pour coupable. Lui-même, il a dit qu'il reste en prison. Et nous avons aussi un certain Jésus ici, qui apparemment n'a rien fait. Amen. Parce que j'ai entendu tout ça, il n'a jamais volé, il n'a rien fait. Il est seulement accusé qu'il a déclaré qu'il est Dieu. Amen. Entre un homme qui a déclaré qu'il est Dieu, il n'a fait le mal à personne. Avec cet homme, Barabbas, qui voulait vous. Et la Bible dit, les principaux persuadèrent les pères de demander Barabbas. Les principaux et le peuple dit, Barabbas, frère Madame dit, c'est depuis ce temps que le monde a choisi la barbarie. Amen. C'est vous qui avez choisi ça. C'est vous qui avez dit, oh non, les terroristes sont allés à tel endroit. Oh, la garantie, quand tu parles de tout ça, fais attention, mais vous avez choisi. C'est ça. C'est vous qui avez choisi. Je vais faire mon travail. Amen. Et Pharaon dit, et c'est cet esprit de Barabbas qui conduit les églises. Aujourd'hui. Amen. Remarquez même, frère, les églises aujourd'hui, c'est des vrais Barabbas. Des vrais bandits. Ils jouent même avec la parole de Dieu. Écoutez, c'est ce que nous dit ici, dans le message. Le conflit entre Dieu et Satan. Amen. Oh là là, c'est le rite. Je ne voulais pas arrêter ça. Je m'étais dit, je voulais continuer ce beau chant. Je voulais que ce soit enregistré. Vous voyez, ce que je voulais faire, c'est de prendre ce chant au passage. Vous voyez, vous aimez ça, n'est-ce pas? Amen. L'Assemblée dit Amen. Vous savez, j'aime beaucoup les bons vieux chants pentecôtistes. Mais j'ai toujours dit, je déteste entendre une voix surentraînée
Quelqu'un qui retient son souffle jusqu'à ce que son visage devienne bleu. En poussant une sorte de glissement. Ce sont ces Corans. Amen. Amen. Actualisé. Quand tu trouves une chorale dans une église, c'est un grand signe de détermination. Amen. Amen. Où les gens exercent la foi. Sur André. Amen. Amen. Dans le message, la soif. Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, qu'est-ce dire de toutes ces choses déplacées qu'ils font aujourd'hui? Au nom de l'église, les quadrilles dans l'église, les lotos, les bingos, les petites fêtes, les adolescents qui dansent le rock and roll, les disques et toutes ces choses. Regardez ce Elvis Presley, un démon sur deux pieds. Pat Boone, Ricky Nelson, la plus grande entrave que cette nation ait jamais eue. C'est exact. Ils disent, oh, ils sont très religieux. Ils ont chanté des chants chrétiens. On ne devrait pas. L'Église ne devrait même pas permettre une chose pareille. De ces gars-là, il y en avait qui vont là-bas et qui ce soir sont dans une boîte de nuit ici, à danser, à jouer de la musique et tout. Le lendemain soir, ils viennent à l'hôtel verser des larmes. Et le soir d'après, ils jouent de la musique sur l'islam. Oh, bonté, miséricorde. Mais voyons donc, jusqu'où la souillure peut-elle, jusqu'où la souillure pourrait-elle aller? Oui, monsieur, qu'il fasse d'abord ses preuves comme homme de Dieu. Amen. Pas toutes ces choses. Juste parce qu'il sait racler une vieille guitare ou quelque chose. Par les désirs que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Amen. Parce que vous aimez ce qui vous fait savoir. Amen. Vous vous dites bien. Moi, je trouve que ces choses-là, c'est bien, hein, frère Branham. Eh bien, souvenez-vous de ceci. Là, vous le savez, ce qu'il y a dans votre cœur. Oui, monsieur. Amen. Ce qui nourrit votre âme, ce dont votre âme a soif, ces choses dont vous voyez qu'elle se satisfait. Amen. Ce n'est pas cette parole. Amen. 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 Je vous autres, je suis même contre le concert. Amen. 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 Des concerts à la manière mondaine. Dans le message. Amen. 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 Où les païens viennent avec des pantalons serrés. Des pantalons serrés. Amen. Amen. Elles sont venues au concert. Pantalons serrés, maquillage. Elles se trémoussent devant les...
ce matin. Une véritable femme ne peut pas porter un pantalon. Amen. Si l'homme a les pantalons et la femme a les pantalons, c'est un foyer où il n'y a pas de chef. Amen. C'est une abomination pour une femme de porter les vêtements d'homme. Une abomination pour l'homme de porter les vêtements de femme. Amen. C'est la raison pour laquelle même les gens qui confectionnent les voiles n'ont jamais confectionné les voiles en pantalon. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle devrait venir ici avec un pantalon, avec son voile. Mais voyez-vous comment c'est fait? Comment l'homme aussi se présente? Les mariages que vous voyez ici n'est que les types du véritable mariage. Le mariage entre Christ et l'épouse. Christ étant l'homme, l'épouse étant la femme. Pour aller au ciel, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. C'est le fait d'accepter la parole du Seigneur. Parce que Jésus est la parole. Amen. Amen. Et si vous êtes ce matin ici, vous êtes venu ici pour la première fois, je vous donne un conseil de revenir ici demain. Amen. N'allez pas ailleurs. Amen. Amen. Dieu, au jour d'aujourd'hui, a envoyé un prophète pour toute l'humanité, afin d'annoncer à l'humanité que le péché a abondé le monde et il va détruire le monde comme il l'a fait du temps de Noé. Vous avez entendu parler du temps de Noé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait prévoir pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il a amené à le faire? C'est parce que les hommes avaient commis les péchés, et surtout les péchés du mariage. Et nous vivons dans l'âge du concubinage, dans l'âge où les enfants, la plupart des enfants ne connaissent pas leur père. L'âge du désordre total. Et dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète du nom de William Marion Branham. Et c'est le message de William Marion Branham qui prépare l'Église épouse pour l'enlèvement. Sans plus tarder, nous allons donc passer à la cérémonie du mariage. Et le frère Louis Peter, né le 25 mai 1982, et la sœur Mingo Imombo Naomi, née le 10 mars 1983. Nous allons nous lever et nous allons lire dans les livres de la Genèse, chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chaîne à sa place. L'Éternel Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils
ses chaînes. Vous pouvez vous asseoir. Quand l'Éternel a vu que l'homme était sain, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit sain. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit sain, et que les papes disent qu'il est bon que l'homme soit sain, c'est lui qui a raison, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Amen. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique a beaucoup de problèmes, parce que les papes n'ont pas compris ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit sain. Et l'apôtre Paul, en venant, il dit il faut que les frères soient mariés d'une seule femme. Donc il avait la même pensée que Dieu dans la Genèse. On pouvait dire il n'est pas bon que les frères soient sains. Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit sain. Je lui ferai une aide semblable. C'est une aide semblable, ce n'est pas une rivale semblable. Une aide. La femme est soumise à l'homme, l'homme est le chef de la femme. Nous vivons dans l'âge où les femmes n'aiment pas ça. Ils croient que Dieu s'est trompé. Ils croient que la femme est l'égale de l'homme. C'est pour cela qu'elle se bat pour l'émancipation des femmes. L'émancipation est une inspiration diabolique. Parce que Dieu, au commencement, a donné à l'homme une position élevée par rapport à la femme. Et même le nom de la femme, c'est l'homme qui lui a donné. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens se marient, la femme change de nom. Ce n'est pas l'homme qui prend le nom de la femme, mais la femme prend le nom du mari. Parce qu'au commencement, c'est l'homme qui avait donné à la femme le nom. C'est la raison pour laquelle aussi, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre mari spirituel, votre nom change. Amen. Vous prenez le nom de Jésus après le mariage. Vous devenez un Jésus ou une Jésus. Amen. Et votre vie qui va se refléter après le mariage, c'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Une femme ne peut pas aimer deux hommes. Un homme ne peut pas aimer deux femmes. Parce que Dieu n'a plus qu'une seule côte pour faire la femme. Si un homme aime deux femmes, c'est que parmi les deux femmes, il y a une qu'il aime, il y a une autre qu'il n'aime pas. C'est un hypocrite. C'est pour cela, moi personnellement, je crois que tous les musulmans sont des hypocrites. Amen. Ça c'est moi. Parce qu'ils peuvent aimer jusqu'à 4 femmes et les épouser. Mais selon la Bible, il n'y a qu'une seule côte que Dieu a prise de l'homme pour faire une seule femme. Amen. Nous allons passer à la cérémonie de mariage. Les couples qui vont s'élever. Où est le diacre? Venez ici.
cette génération-là la plus religieuse des organisations. Le rassemblement de la plus grande de toutes les églises. Amen. Il est le peuple le plus religieux, le plus peuple, et qui était censé être les vrais adorateurs de Dieu. Ils s'assemblaient pour la plus sainte de toutes leurs fêtes, pour la purification de la Pâque, la fête célébrant le passage de l'esclavage à la liberté. Et c'est là qu'en ces temps, et le peuple le plus religieux, lors de la plus sainte de toutes les fêtes religieuses célébrées dans les lieux les plus saints. Amen. De nos jours, la mort la plus ignominieuse n'est pas de recevoir un coup de fusil, d'être écrasé par une automobile, de mourir dans un incendie ou de se noyer. Non. La mort la plus ignominieuse de nos jours, c'est la peine capitale par laquelle le monde entier vous déclare coupable et vous condamne. Voyez-vous, il est mort de la mort la plus honteuse. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque qui est pendu au bois. Ils les crucifièrent là. Et frère Branham, revenons à ces 4 mots. Là, ils les crucifièrent. Regardez dans votre Bible, il n'y a que ces 4 mots. Mais la Bible condense ces vérités en peu de mots. Tandis que moi, je dois faire un détour et expliquer ce que je vais dire. Amen. Mais la Bible n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Amen. C'est la vérité toute simple qui se trouve là. Amen. Qu'avons-nous donc devant nous? Nous avons la première crucifixion. À l'endroit le plus saint et devant le peuple le plus religieux. Amen. La mort la plus honteuse de la plus précieuse personne. Oh, quelle contradiction! Quelle abomination! Amen. Les lieux très saints, parce que c'est là que c'était le temple et que les Juifs du monde entier se réunissaient, un lieu de rassemblement pour le culte d'adoration. Le lieu de culte et d'adoration pour, par excellence, Jérusalem, là où s'élevait le temple. Amen. Amen. Quelle est la personne qui a été crucifiée? Ils les crucifièrent. Amen. Amen. Quelle est la personne qui a été crucifiée? C'est qui? Il dit le Messie lui-même. Les dieux même qui les attendaient. Amen. 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 Vous savez qu'ils attendaient le Messie? Amen. Oui, tous les pharisiens attendaient le Messie. Amen. Tout Israël attendait le Messie. Amen. Est-ce que le Messie est venu? Oui, le Messie est venu. Mais quel était le problème? Pourquoi le Messie a été rejeté? Le Messie n'est pas venu de la manière dont le prêtre pensait. C'est ça le problème. Les prêtres avaient leur compréhension de la manière dont le Messie devrait venir. Amen. Les prêtres avaient déjà prêché et préparé le peuple parce que le Messie c'est Dieu lui-même. Les prêtres savaient que Dieu ne peut venir qu'avec beaucoup de gloire. Les prêtres avaient préparé tous les peuples que ce jour-là, ça sera un grand jour. Ce jour-là, il y aura des trompettes. Le ciel va s'ouvrir. Mes frères, vous verrez les anges descendre. Et vous entendrez des cantiques que vous n'avez jamais entendus. Amen. Et on verra le Messie descendre dans la gloire. Et Salomon a déjà fait un temple pour l'accueillir. Car les Écritures déclarent, et soudain entrera, amen, dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le peuple savait que c'est un grand jour. Amen. Quelqu'un pouvait nous être souverain sacrificateur. Nous devons faire attention. Si je pars au champ, il faut que je devienne vide pour les réservoirs. Il dit, ne t'en fais pas. Que tu sois au champ, que tu sois dans le bateau, que tu sois vide, c'est un événement grandiose. La mer va bouger. La mer va bouger. Même les crapauds vont chanter. Alléluia. Que vous n'avez jamais vu les arbres battre les mains. Vous verrez même si vous êtes au champ, l'effet de la langue battre la main.
compris. Amen. Amen. Mais il vient de la manière dont les prêtres n'ont même pas compris. Il va venir par une vierge. Et cette vierge était d'une famille pauvre. Amen. Et elle était même fiancée. Sans qu'il ne puisse être même marié, elle donne naissance à un enfant. Amen. Et il disait d'abord que le Messie ne peut pas être un bâtard. C'est ça. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Toutes les conditions de l'incrédulité étaient réunies pour les pharisiens en ce temps. Amen. Donc je disais, même si nous pouvons croire, mais pas un bâtard. Alléluia. Et remarquez, pour qu'il puisse naître même, amen, il est allé naître à Bethléem. Or, les sacrificateurs lisaient couramment Michée 5 en disant, oh toi Bethléem, tu n'es que la moindre parmi les filles de Judée, et c'est de toi que sortira celui qui régnera sur Israël. Il lisait ça dans l'église, et il lisait ça couramment. Lorsque vous lisez la parole et que vous la croyez, n'êtes pas un croyant. Et Dieu ne compte pas cette foi-là. La véritable foi que Dieu prend en compte. Parce que la parole que vous lisez s'accomplit, devient cher, et que tu crois, et ça. Est-ce la vérité? Tous les pharisiens croyaient Michée 5 lorsqu'il lisait, mais lorsque Michée 5 s'est accompli. Amen. Marie est allée à Bethléem. Et quand elle est à Bethléem, le frère Branham dit que les Écritures disent il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Parce qu'il y avait un recensement. Et le recensement a été fait par César. César avait déclaré que chacun doit être recensé dans son village natal. Et le recensement de César, qui s'est passé à l'époque, est en train de se passer aujourd'hui. Il était venu lors d'un grand recensement. Et chacun retournait dans son village natal. Et au temps de la fin, César était romain. Et l'Église catholique romaine a organisé un recensement. Toutes les églises, que tu sois pentecôtiste, méthodiste, mais quel est ton village natal? C'est Rome. Alors revenez dans le conseil du pays. C'est pour ça que vous voyez toutes les églises sont en train de retourner. Alléluia. Même les musulmans sont en train de retourner dans le conseil du pays. C'est le grand recensement. Dites amen. L'épouse de Jésus-Christ est en train aussi de retourner dans son village natal. La message de l'air. C'est ça notre village. C'est ça notre patrie. Pendant que les autres retournent, nous aussi nous retournons dans notre patrie. Le message de l'air. Amen. Et remarquez que Marie et Joseph, ils sont retournés dans leur patrie pour que le Messie puisse naître. Amen. Et il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Aucune maternité ne pouvait les recevoir. Ils vont dans telle maternité. Amen. On leur dit c'est plein. Car beaucoup de gens sont venus. Il n'y a pas de place ici. Allez à l'hôpital militaire. Ils partent à l'hôpital militaire. Il n'y a pas de place ici. Allez à Jean de Bory. Ils arrivent à Jean de Bory. On est en train de casser.
dans une église, un théologien, un prêtre, il sait que s'il vient, il doit venir dans la grande église. L'église qui est reconnue par l'État. Là où le roi parle. Là où le gouverneur parle. Alléluia. Il rentrera dans les grands temples. Dans le basilique Saint-Pierre. Et c'est ce que les gens étaient en train d'attendre. Mais ils oubliaient qu'à l'époque, il est allé naître dans une crèche. Amen. Mais aujourd'hui, lorsqu'il revient, alors qu'il y avait de gros endroits, des grands ciels, des villages, bien entendu, oh frère, mais c'est la chose de personne. Quelque part, dans une cabane, quelque part, un homme avait bien joué. Il dit Abraham, c'est un prophète, et Dieu veut laisser un grand prophète aller mettre dans une affaire comme ça. Vous allez dire, monsieur, amen. Qui dirait la même chose? Lorsque tu étais à Jérusalem, tu allais dire la même chose. Car il est le même hier, aujourd'hui. Abraham dit, il n'avait pas de place dans l'hôtellerie pour lui, et il est allé mettre dans la crèche. Il dit aujourd'hui, il n'y avait pas de place chez les méthodistes, il n'y avait pas de place chez les baptistes, il n'y avait pas de place chez les catholiques, il n'y avait pas de place chez les témoins de Jéhovah, il n'y avait pas de place chez les baptistes du 7e jour. Alléluia. Et où les présidents dans Malachie chapitre 4. C'est la vérité. Amen. Écoutez ce que je vous dis maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Amen, amen. Oh là là. Gloire. Il dit, ces grands centres de la religion chrétienne, nous allons le comparer, le mettre en parallèle avec Jérusalem. Si vous le voulez bien, à la tête, il y avait les Sanhedrins, les pharisiens, les Sadducéens. Et tous ceux-là se rendaient à Jérusalem. C'était réellement les quartiers généraux. En ce qui concerne les organisations, vous devez admettre que l'église catholique romaine en est bien la mère. Est-ce vrai? L'église catholique romaine en est bien la mère. C'est certain. Et cela a commencé à la Pentecôte. C'est bien les chemins qu'ils prirent lorsqu'ils commençaient à s'organiser. Et maintenant, nous autres protestants, nos communautés sont les sœurs cadettes de cette église. Je dirais qu'il en est aujourd'hui du Vatican comme autrefois de Jérusalem, où tous devaient se rendre pour adorer. Amen. C'est pourquoi vous ne voyez aucune manifestation se produire dans les églises. Ils admettent bien croire au sang, mais refusent de suivre la voie, la parole qui permet d'accéder au sang. Il n'y a aucune voie par laquelle Dieu confirmera la parole. Vous n'honorerez jamais la parole si vous venez en disant « Je suis catholique romain ». J'exige que ceci ou cela soit fait. C'est impossible. Vous, méthodistes, baptistes ou pentecôtistes, vous ne pouvez pas non plus. Le seul chemin pour y parvenir est de vous placer sous la miséricorde de Dieu. Par sa grâce. Je vous le dis, le salut est une affaire individuelle entre l'homme et Dieu seul. Je vous dis, lorsqu'un homme cherche son salut avec crainte et tremblement, pour moi, ce matin, en tant que prédicateur ou ministre de Christ, je ne vois pas d'autre fondement pour exposer cette doctrine que celui de la parole. Je ne connais aucune autre base. Oui. Deuxièmement, remarque, les juifs, les adorateurs, pensez donc, ce sont les adorateurs eux-mêmes qui vont mettre à mort celui-là même qu'ils prétendent adorer. Pouvez-vous imaginer une chose pareille? Que des hommes intelligents
Et il put faire cela, des prêtres, des docteurs, gens instruits, des pères en fils, et qui devaient descendre d'une certaine lignée, d'une certaine tribu, pour être admis à ce titre, ou accéder à la prêtrise, il fallait qu'ils soient lévites. Leur père était prêtre, leur grand-père était prêtre, leur arrière-grand-père était prêtre. Et ils devaient vivre une vie si consacrée qu'un seul iota trouvé contre eux suffisait à les faire lapider. Sans recours et sans grâce, simple, certainement, mais d'une sainteté fabriquée par eux-mêmes. Ils devaient se présenter de la sorte s'ils voulaient être quelqu'un dans leur église. Amen. Amen. Des hommes, apparemment, ça qui ne commettaient pas l'adultère. Ils ne pouvaient même pas boire l'alcool. Ils avaient une vie apparemment irréprochable. Et Jésus les déclare comme péché. Amen. Donc c'est un mystère. Amen. Qui est péché? Amen. C'est pour ça que moi je crois que Branham était un véritable prophète. Branham dit que l'adultère n'est pas un péché. Amen. Boire les alcools n'est pas un péché. Mais c'est la tribu du péché. Amen. Parce que les pharisiens ne buvaient pas les alcools, ne commettaient pas les adultères. Mais Jésus dit que vous êtes des pécheurs et votre père est le diable. C'est ça. Ils ont dit comment ça, vous qui sommes saints? Alléluia. Et maintenant dit le péché c'est l'incrédulité. La parole de Dieu révélée. Amen. La parole de Dieu est révélée. Lorsque Dieu révèle sa parole, et vous rejetez cette parole, vous êtes un péché. Très bien. Amen. Remarquez ici, frère, quelque chose. Je voulais vous montrer. Le prophète dit ici, toujours dans le même message, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce message ici. L'accusation. Écoutez ce que dit frère madame ici. Et aujourd'hui, j'accuse cette bande de prédicateurs consacrés. Yes, Je les accuse de crucifier par leur credo et leur dénomination les dieux même qu'ils prétendent aimer et servir. J'accuse ces prédicateurs au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause de leur doctrine qui prétendent que le temps des miracles est passé. Et que le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste. Ni suffisant. Amen. Si quelqu'un dit que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste et que cela n'est pas suffisant. Vous écoutez? Madame l'accuse. Amen. Si moi je viens aujourd'hui, je dis non, le baptême maintenant c'est au nom de Branham. Branham l'accuse. C'est ça. C'est Branham qui parle. Amen. Ils disent que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen, n'est pas suffisant. C'est le message. C'est le message. C'est ce qu'ils disent, non? C'est ce qu'ils baptisent au nom de Branham. On dit, mes frères, aujourd'hui c'est au nom de Branham. Branham me dit, je les accuse. L'accusation concerne toutes les églises dénominationnelles et les églises indépendantes. Amen. C'est pour ça que moi je ne peux pas me faire baptiser au nom de Branham. Parce que sinon je serais accusé. Amen. Écoutez bien les frères. Écoutez ce que c'est. Les dieux même qui prétendent aimer et servir. J'accuse ces prédicateurs au nom du Seigneur Jésus. À cause de leur doctrine qui prétendent que le temps de miracle est passé et que le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste. Tu dois te baptiser dans le nouveau nom. Branham dit, je t'accuse. C'est le baptême de Branham. Amen. Confirme ainsi ce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et Branham dit tout autre homme qui a été baptisé autrement au nom du Seigneur Jésus-Christ a reçu un baptême adultère.
Merci. Si tu as reçu le baptême au nom de Branham, le baptistère est là. Et je te le dis au nom de Jésus. Sinon tu es accusé. Amen. C'est ça. Tu ne peux pas te justifier avec quoi? Ça, c'est le procès maintenant. Amen. Vous allez, si vous voyez un peu, il faut te baptiser dans les 7e sort. Fouillez-les. Comme vous fouillez un chien lâché. Amen. Ne mettez même pas l'oreille pour l'écouter. C'est dangereux. Amen. Parce que ceux qui ont des oreilles, dans cet âge ici, Dieu leur demande d'écouter une seule personne. Que celui qui a des oreilles entend. Amen. Écoutez bien mes frères. Amen. À cause de chacune des paroles auxquelles ils ont substitué le credo, je les déclare coupables. Le sang de Jésus-Christ est sur leurs mains. Et je les accuse de crucifier le Seigneur Jésus pour la seconde fois. Ils continuent à crucifier Christ, privant les peuples de ce qu'ils sont censés lui apporter. Et ils substituant des credos d'église qui leur acquièrent la popularité. Amen. Et quand William Branham dit que les cris de Mimi, c'est le message. Amen. Et quand quelqu'un se lève à l'argent, ou à Côte d'Ivoire, et il dit qu'il est le cri de Mimi, Amen. Je l'accuse, je le condamne. Je le coupable. Amen. Oui, bien mes frères. Amen. J'accuse cette bande de prédicateurs qui ont reçu le message de Branham de laisser les divorcés prêcher l'évangile. Et quand Branham déclare les jours où met dans les guidera, je descendrai de la chair. Et il dit les jours où met dans les guidera, je prendrai une autre ordre et je reviendrai à la chair. Je les accuse. Ils sont coupables et crucifiés pour la seconde fois. Christ. Amen. C'est ça? Correct. C'est l'accusation. Amen. J'accuse cette bande de prédicateurs. Amen. De crucifier Christ. Pour la seconde fois. Amen. Lorsque la parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en chaque détail, à l'exception de son corps physique. Amen. Je les accuse de traiter la plénitude de la divinité manifestée dans la chair. Je les accuse. Amen. De traiter cela d'une portion. Amen. Et si Israël est entré par une portion, les gentils entreront par une portion. Si Israël a fait la plénitude manifestée dans un homme, les gentils auront la plénitude manifestée. Amen. Écoutez ce que je dis. Amen. Mais à cause de leur credo, de l'étiquette dénominationnelle, qu'ils portent bien en vue, de leur carte de membre, qu'ils exhibent à la ronde, la marque même de la bête, en s'attachant à ces choses, ils crucifient à nouveau Jésus-Christ pour leur part. Ils le crucifient publiquement, blasphémant ce Dieu même qui avait fait les promesses et amené la condamnation sur cette génération. Ils n'ont pas les hommes péchés, mais ils, l'Église, de ces temps-là, ils étaient irrités par cet homme qui était la parole. Ils trouvaient à redire à cet homme qui était la parole. Et maintenant, ils trouvent à redire à la parole agissant au travers de l'homme. Maintenant, ils trouvent à redire, amen,
agissant au travers. Amen. Les problèmes que le frère, ils aiment Dieu en esprit. Mais lorsque Dieu prend l'homme, il crucifie l'homme. Amen. J'accuse cette bande de prédicateurs de déclarer que le message de Branham est dépassé. Je les accuse. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je les accuse parce que Jean a vu dans la vision un ange qui venait du soleil avec un évangile éternel. Et il déclare que son temps est passé. Je les accuse. L'évangile de Branham, c'est l'évangile éternel. Amen. Jésus a donné les derniers signes à ses disciples avant que la fin du monde arrive. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra. Merci Seigneur. C'est ça. C'est maintenant dit quelle bonne nouvelle du royaume qui devrait être prêchée dans le monde entier avant que la fin vienne. C'est ce message. Écoutez, frère, je vais dire quelque chose ici. Il dit, nous avons Moïse, nous croyons Moïse. Il dit, si vous avez cru Moïse, vous me croyez aussi. C'est ça. Moïse a vu mon jour. Amen. Et a décidé de vivre en ce jour. Amen. Moïse l'avait vu de loin Oh Seigneur. dans les prophéties. Amen. Amen. Nous croyons Moïse. Nous croyons Moïse. Mais si vous croyez Moïse, vous devez le croire. C'est ça. Nous avons Abraham pour notre père. Abraham est notre père. Si Abraham était votre père, vous me croyez. C'est ça. Parce qu'Abraham, comme vous dites, votre père a vu mon jour. Amen. Et il sait le jour. Amen. Tu n'avais pas 50 ans et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis. Amen. Avant que Abraham fit, je suis. Abraham fit. Amen. Jésus l'a dit qu'Abraham l'a vu. Amen. Il dit quand est-ce qu'Abraham l'avait vu? Amen. 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 Il dit souvenez-vous. Amen. Dans Genèse 18, Abraham Amen. a vu un homme. Amen. C'est un homme avec des chaussures. La poussière sur les chaussures. Abraham lui donna une chaise. Amen. Il s'assit. Amen. Un homme. Et Abraham était un homme spirituel. Cet homme appela Abraham par son nouveau nom. Il dit Abraham. Abraham, il y a quelque chose. C'est ça. Ici, tout le monde m'appelle Abraham. Amen. Cet homme qui prononce les H comme ça. Amen. Il vient tout. Et il sait qu'il y a un homme qui avait changé son nom. Mais il ne l'a jamais vu. Alléluia. C'est de Dieu lui-même. Et frère Branham dit qu'Abraham Amen. A vu Dieu sous la forme de l'arc-en-ciel. Il a vu Dieu comme la colonne de feu. Il a vu Dieu comme un tourbillon. Il avait vu Dieu sous toute forme. Il rencontra Dieu comme Melchisédek. Il dit mais la dernière fois. Alléluia. La dernière fois. Avant qu'Abraham change de corps. Et que la vieillesse tombe. Il devient jeune. Sarah aussi. Dieu. Alléluia. Apparaît à Abraham. Amen. Comme un homme. C'est ça le test. Pour être la postérité d'Abraham. Le test. Dieu. Viens comme un homme. Amen. Tu lui donnes la chair. C'est ça. Amen. Souvenez-vous, frère. Amen. Imaginez-vous cette scène. Oh Seigneur. Les